L'abattage halal, tout le monde le sait, pose des problèmes de souffrance animale. Bien sûr, les tenants de l'abattage halal disent « mais l'animal ne souffre pas si le couteau coupe bien ». Ou alors, vous savez, on le calme en lui récitant une prière. Les images démontrent parfaitement que les animaux mettent un temps variable, mais quand même relativement long à mourir. Il y a même donc 25% de faux anévrismes, c'est-à-dire que l'artère carotide se rétracte et se bloque, ce qui fait qu'on est obligé de repasser le couteau pour que l'animal saigne. Alors ce qui fait plaisir aux tenants du halal, c'est que le sang gicle très fort. Toutes les analyses qui ont été faites de façon scientifique, notamment par l'Académie vétérinaire, montrent que la saignée est bien meilleure sur un animal étourdi que sur un animal qui ne l'a pas été. L'animal n'étant pas anesthésié, on ne peut pas pratiquer une incision précise au niveau des vaisseaux comme on le pratique en abattoir sur les animaux étourdis. L'animal met en œuvre, et c'est logique, des mécanismes de survie. La section large du cou a aussi comme caractéristique de couper un très gros nerf qui s'appelle le nerf vague ou pneumogastrique, qui passe à cet endroit-là, et qui provoque chez l'animal une sensation d'étouffement, puisque ce nerf règle justement la respiration. Il est donc évident pour l'observateur honnête que cette méthode entraîne une souffrance animale dont on pourrait se passer, et c'est une méthode exotique qui ne correspond absolument pas aux données scientifiques qui ont été établies au fil des années, au fil des siècles par notre société.